Bon, bah puisque vous insistez, on va rentrer. Et voilà pour les dernières informations. Et maintenant passons aux informations sportives. Au micro, Jean-Claude Roch. Bonjour, je vais donc maintenant vous donner les derniers résultats sportifs du week-end. Je commence par l'équipe de Chicago a battu sur son propre terrain l'équipe de Boston qui avait enregistré une mauvaise saison l'année dernière et semble donc avoir certaines difficultés, en particulier depuis le changement d'entraîneur qui tente Regardez là-bas. Je tiens pas la position. Dehors. Allez, vite. Descendez tous. Je tiens pas la position, colonel. Vous restez où vous êtes. Dépêchez-vous, sortez. Allez, MacArthur, tu descends de ce bus, oui ou non? Laissez vos affaires et sortez. Il va sortir, il est obligé. Allez vite, courez, tant pis pour le bus. Allez, dépêche-toi, MacArthur. Cette fois, faut partir, colonel. Accès refusé. Accès accepté. Alerte, violation du fichier ordinateur Zebra 9, ordinateur du Patagone. On recherche l'intrus. Accès interdit. Information refusée. Dossier indisponible. T'as compris? Et ensuite, tu vas voir. Et toi, tu penses que ça va marcher? Oui, je te le garantis. Je commence à en avoir ras le bol. Faut toujours que ça tombe en panne, ce truc. Aïe! Bonjour. Ça va? Vous m'avez fait peur. Je peux vous aider? Non. Est-ce que moi, je peux vous aider? Non. Enfin, peut-être, oui. Depuis tout à l'heure, j'essaie de réparer cette saleté de machine à laver les verres et je crois que je n'ai fait qu'empirer les choses. Laissez-moi regarder. En fait, depuis toujours, elle fonctionne un coup sur deux. Remarquez, c'est pas que j'en ai une utilité énorme parce que les clients sont rares dans le coin. Ça marche au ralenti ici. Oh non, 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 c'est pas la peine de... Il n'y a pas de problème. Bon, et qu'est-ce que vous voulez boire? C'est gratuit. Une salsa parella? Oh, oui, et c'est votre jour de chance. Ça fait un sacré bail que j'en ai pas bu. Dites,
Et votre bus, vous en avez fait quoi? Petit accrochage. Refus de priorité? Et j'ai perdu. En attendant, vous avez décidé de venir faire un petit brin de causette au bar de Gérard. Non. Je venais voir un ami qui bosse à la base. À la base? Mais elle est fermée depuis plus de 20 ans. Fermé depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui a pu vous faire croire, quand vous vous baladez par ici, que la base était ouverte? Rien. Bon. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? En général, oui. Et vous? Non, j'en ai aucune idée. Mais cette famille, on n'a aucune idée. C'est encore une bonne excuse. C'est en général ce que disent les intuitifs. Vous savez de quoi vous parlez. M'est arrivé de me trouver de bonnes excuses. Oui, typiquement masculin. Mais nos erreurs nous servent aussi de leçon. En tout cas, pas les miennes. Voilà encore une autre excuse. Oui. Vous êtes bizarre. J'ai appris à écouter. Harry, c'est Montgomery. Cherchez des traces. Bien, mon colonel. Toute la région a été bouclée. Colonel, on n'a ni trace ni le moindre cadavre. Pas de témoin, il a sûrement brûlé dans le bus. Vous n'avez pas de preuves pour affirmer qu'il est mort. Les gens ne disparaissent pas, sergent. Cherchez encore. Eh bien, colonel. Une équipe régionale sera sur place. 20 minutes, 15 dans le pire des cas. Le FBI a été averti. On sera parti dans 10. Prenez les véhicules et envoyez une escouade. Rendez-vous à 15 heures précises. Heure locale. Il y avait un air que j'écoutais, moi, en ce temps-là. Glenn Miller et son orchestre. Ça, c'était de la musique. Je commençais à désespérer, Monroe. Je craignais d'être obligé de louer votre chambre et de vendre vos affaires. Tiens, t'as trouvé un meilleur client? Je me suis toujours dit que ça finirait par arriver. Bon, d'accord, je t'accorde qu'il est plus jeune que moi. Vous démarrez fort, Monroe. Oui, j'en ai besoin, vois-tu. Ça va être grave. Très grave. Vous avez été bien servi? Et comment ça? La boisson, je veux dire. Quel est votre élixir favori? Salsaparella. Ah, salsaparella. Ça fait un sacré bail que je n'ai pas bu de salsaparella, mon garçon. Honnêtement, je vous ai jamais vu en boire une seule fois. Mais il y a longtemps. Longtemps avant que ton père ne mette les voiles, j'en buvais. Mais c'était une autre époque. Ça a bien changé. Il reste plus que ce bar. Viens danser. Je ne vous laisserai jamais, toi et Jason. Tu vas devoir repartir. Cette gosse est une créature d'une beauté envoûtante. Ici, les gens appellent cette région la région du Seigneur. Alors Charlie est sûrement une fille du Seigneur. Sauf bien sûr que les gens, eux, ne savent pas ce que je sais. À propos de son père? Jason, c'était un minable. Et le mari de Charlie, encore pire. Ils sont partis. Bon débarras. S'il vous plaît, dites-moi plus. Il faut que je sache. D'après le rapport, toujours rien à signaler. Nous avons une équipe sur l'Est, mais ils n'ont absolument rien trouvé non plus. McCarthy
voiture est là, je le sais. Il va aller dans la montagne. Bon, alors, écoutez. Moi, ce que je peux vous raconter, c'est que soit les gens savent rien, soit ils ne veulent rien savoir. Mais j'ai vu la chose. Là-haut, sur la montagne. Je l'ai vu, moi, le feu qui brillait et il y avait des étincelles. Et puis, bam, ça a éclairé le ciel. C'était un gros orage, à mon avis. Un gros orage, ben ouais. Et ça. Allons, s'il vous plaît. Quoi? Je vous crois. Monroe, il faut que vous m'aidiez à aller sur place. Ça, c'est impossible, c'est interdit. Moi, je le sais, je travaillais là-haut, j'ai tout vu. J'étais dans l'équipe qui a creusé les tunnels. Oh, un vrai boulot de galérien. La poussière si épaisse qu'on poussait l'air avec la main, comme ça. Monroe. Quoi? Écoutez-moi. Il y a un passage pour accéder là-haut. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Moi? Vous ne les arrêterez pas. Enfin, vous comprenez rien, j'étais là, je l'ai vu. J'ai raconté ça aux autres, personne m'a cru. Ils ont dit que j'étais qu'un vieux fou. Oh mon Dieu. Vous savez comment ils appellent ça? L'arc-en-ciel du démon. Alors, écoutez-moi bien. Avant que le soleil se couche demain soir, on verra surgir l'arc-en-ciel du démon. Ça va. Vise, encore lui. Cette fois-ci, il a complètement pété les plombs. Il a donné un nouveau sens à l'expression piège à touristes. On a intérêt à le retrouver rapido. Retrouver qui, rapido? Vise ou MacArthur? C'est du pareil au même. Ils se détestent tellement qu'ils peuvent pas se quitter. Si on chope l'un, on est sûr de choper l'autre. Oui, mais ça ne nous dit pas ce qu'ils sont venus faire dans ce temps perdu. C'est pile le genre d'endroit où les mecs de la défense pourraient cacher quelque chose. Tu connais pas Roswell? On n'est pas payé pour spéculer. Il nous faut du concret. Et des réponses à nos questions. Quoi? Parlez-moi de la montagne. Faut pas faire attention à ce qu'il dit. Tout ça, c'est que de la superstition. Vous n'avez rien vu, ni senti la terre qui tremblait? Bah, oui, ça arrive de temps en temps. Des lumières. De toute façon, c'est normal. Ça n'apparaît pas comme ça, les montagnes. La terre tremble, on le sait. Et ces fameux arcs-en-ciel? Ça, c'est une mise en garde pour arrêter l'alcool. Pour tout vous avouer, ici, les mecs n'ont qu'une moitié de cervelle. Et cette moitié est souvent imbibée d'alcool. Tiens, voilà encore une bonne excuse. Qu'est-ce que vous cherchez? Ce qui se passe là-haut explique en partie ma présence. Et l'autre partie? L'autre partie est à moi. Non, restez. Si seulement tu pouvais rester. Je ne m'en vais pas, je m'absente juste un peu. Je sais que tu ne voles pas, mais... Un programme de saut en parachute. L'entraînement classique. Prends bien soin de notre fils. Lorsqu'il sera assez grand pour comprendre, souhaitons qu'il soit toujours notre fils. Adam. Il ne peut rien m'arriver. Je ne m'en vais nulle part. Au revoir. Vous ne passerez pas les grilles.
C'est comme Monroe, elle démarre pas avant midi. Essayez. Mais ça tient du miracle. Attendez. Tiens, prends ça. Vous comptiez quand même pas partir sans moi, non? Ah. Allez, en route. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes les seuls maîtres à bord. Ça ne regarde personne d'autre. Un essai est prévu dans 1 heure. Prenez votre poste. Mon général, je pense qu'un fugitif se balade dans le coin et a l'intention de pénétrer dans l'enceinte. Si ça l'amuse, il peut toujours essayer. Vous savez bien que c'est absolument impossible pour lui. La sécurité, c'est votre ancien métier, non? C'est vrai. Et c'est pour ça que je vous conseille d'augmenter votre système de sécurité et de vous maintenir en état d'alerte. Qui est cet homme? Une menace sérieuse. Empêchez-le de nuire au plus vite. La mise à feu est dans 49 minutes. Si jamais il se trouve au-dessus, il va griller comme un vulgaire steak. Mais s'il est à l'intérieur, c'est vous qui êtes grillé. Sergent Newland, la section 5. Dernier sous-sol verrouillé à 11 heures. C'est là. On n'était pas nombreux à bosser ici. Le ventilateur principal se trouve juste de l'autre côté. Oui, autrement dit, derrière les grilles. C'est le seul accès possible. Dans la mesure où on n'a pas de laisser-passer. Ce qui est notre cas. Bon, allez, on repart. Mais c'est pas gagné pour autant. Faut encore trouver le moyen de descendre. Et c'est à 600 mètres de profondeur. Oh non, je vous le dis. C'est impossible. Tomber là-dedans, c'est la mort assurée. On entraîne les pilotes à tomber en chute libre de 600 mètres de haut. Ouais, mais on leur file un parachute. Ou une pension. C'est bon. Vous repartez. Je ne veux pas vous mettre en danger. Je vous rejoindrai au bar. Allez, traînons pas dans le coin. Pas question, on reste là. Vous pariez qu'ici, on boit de la vraie salsmarée, là. Paris tenu. Des nouvelles de votre fugitif? Non, aucune. Cette fois-ci, nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est plus excitant que tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Ça fait longtemps que j'attends ça. Nous y aurons mis de la sueur et des dollars. Et je compte sur vous, colonel, pour que rien ne vienne gâcher cette opération. Dans 4 minutes. C'est bien compris? Je partage votre intérêt dans cette affaire. Je pense que votre participation n'égale pas la mienne. Non, mon général. Mes vues sont plus élevées que les vôtres, sans vouloir vous offenser. Non, car je ne vois pas de quoi vous parlez. Balayage radar, ok. Technicien à vos postes. Technicien à vos postes. Après vous, colonel, voyons si vous reconnaîtrez votre vieil ami. Le voilà. Parmi toutes les saletés que vous avez trouvées, enfin quelque chose soit dit pour vous offenser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peu importe d'où il vient ni qui l'a fait, le jour où vous avez trouvé cette matière extraterrestre, eh bien ce jour-là justifie amplement notre programme. Mise à feu dans 2 minutes. Mise à feu dans 2 minutes. Isolement du champ d'action. Ce cristal est l'arme par excellence, Vice. L'arme unique. Ceux qui ont baptisé cet objet l'arc-en-ciel du démon sont très perspicaces. Allons au labo. Il va faire très chaud ici.
Vous avez vu ça? Ouais, maman, c'est Wilcox. Dis donc, c'était une belle secousse. On aurait dit un troupeau de bisons. Gérard, Colorado. Exact. Dalton. Charlie Dalton. C'est le nom qui est inscrit sur la licence accrochée dans le bar. Appelle-moi dès que tu sauras quoi que ce soit. Mais où sont donc passés les habitants de ce bled? Aucune idée. Tiens, en attendant, jette donc un coup d'œil là-dessus. MacArthur 10 juillet 1940. Ce gars a découvert le secret de la jeunesse éternelle. En tout cas, si vous voulez mon avis, on a atterri au bout du monde. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Bon, alors t'as vu? C'est vrai qu'il m'arrive de boire trop de bière. Mais cette fois, t'étais là. Je suis pas plus fou que toi, ma jolie. Dépêchons-nous de rejoindre Adam. T'as perdu la tête. Tu sais ce qu'on risque si jamais on se fait choper ici? Monroe, montez ou vous rentrez à pied. Charlie. Arrêtez! Vous violez la propriété de l'État. Charlie. Nous allons vous escorter hors de la zone interdite. Ils ont été interceptés, mon colonel. Signal de présence 225. Les gardes de la sécurité ont intercepté 2 civils dans le périmètre interdit. Ils les ont escortés vers la sortie. L'un d'entre eux est notre homme? Non. Alors ce qui se passe là-haut m'est égal, Weiss. Il serait regrettable de connaître un nouveau fiasco. 2 échos dans le secteur. Je vois pas ce qu'il pourrait raconter. Pourtant, votre fugitif a bien été informé par quelqu'un. Il n'y a personne qui puisse entrer. Donc il est invisible et clairvoyant, c'est ça? Et non, mon général. Mais aussi évident que 2 et 2 font 4, il sait se servir de cet étrange bout de cristal. Ne pariez pas toute votre paix, colonel. Personne ne sait s'en servir. On ne fait qu'entrevoir sa valeur réelle. Notre meilleure estimation reste encore inférieure à 5%, et en ne maintenant les faits que quelques secondes, reste à savoir ce que nous pourrions obtenir si nous pouvions avoir 100% d'efficacité en permanence. Lui, il le sait déjà. Il s'en est servi. Devrais-je comprendre que vous avez laissé un extraterrestre circuler tranquillement dans la périphérie du site? J'ai peur que le verre ne soit déjà dans la pomme, mon général. Oh mon Dieu! Mais il est impossible d'entrer. C'est ce que vous croyez, mon général, mais pour moi, il ne saurait tarder. Soyez-en persuadés. D'alerte maximum. Verrouillage des issues jusqu'à neutralisation de l'intrus. Empêchez-le d'entrer dans la pièce du cristal. Celui qui fera rater cette opération n'est pas né. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Regardez un peu ce qui se passe sur l'écran.
faisait pas partie du projet initial. On n'avait pas assez d'air dans le tunnel principal. Alors vous avez carrément creusé d'autres tunnels d'accès. L'air est propulsé à la vitesse de 300 km/h. Pour la sécurité, ça n'était pas un problème. Quelqu'un pourrait-il m'ouvrir cette porte? Salle centrale. Il a disparu. Votre carrière est compromise, général. Alerte maximum! Tout le monde à son poste, vite! Allez! Dispersez-vous dans les sous-sols! Maintenant! Je veux cette table et je veux le cristal! Oh, trop! Allez, on dépêche, allez! Allez, les comptes sont pour les roues! Allez! Mais bouge-toi! Allez, dépêchez, là! Allez, foncez gauche! Fermez les portes! Tirez à vue! Il est là, on tient. Secteur 4. Vite! Allez! Allez, on se maille! C'est bien. La porte! Allez, vite! Ne laissez pas sortir! Barrez-vous de là! Mais dégagez! Barrez-vous! Tous ces risques, c'était pour ça? Vous l'avez volé? Récupérer serait peut-être plus approprié. Ça n'appartient pas aux personnes qui s'en sont emparées. Qu'est-ce que c'est?
C'est à l'origine de ce que Monroe appelle l'arc-en-ciel du démon. C'est un magnifique cristal qui, en plus, produit une énergie très grande. Mais pourquoi l'avoir... Entre de mauvaises mains, c'est une arme redoutable. Nous ne sommes pas prêts. En tout cas, pas encore. Ce serait comme donner une arme à un chimpanzé. On ne sait pas s'en servir sans risquer de se blesser. Mais il n'y a pas que les chimpanzés. À mon avis, l'homme ne devrait pas avoir d'armes. En tout cas, pas les hommes qui nous ont accompagnés, Monroe et moi. Ah, Wilcox, je t'écoute. Oui, je t'écoute, maman. Oui. Adam? Tu parles d'Adam MacArthur? Charlie MacArthur? C'est sa petite fille. La propriétaire du bar qui serait la petite fille d'Adam MacArthur. D'accord, d'accord, merci maman, merci, c'est génial. Allez, vite, 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 roule! Oui, d'accord, c'est parti. C'est vrai que si on se place sur le plan planétaire, mes problèmes, c'est 3 fois rien. D'ailleurs, il y a tellement d'étoiles dans le ciel, comment les compter toutes? Et qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça? On est une poussière, un truc minuscule. Un modèle de vie, c'est déjà bien. Vous regardez par le mauvais côté du télescope, Charlie. Peu importe notre taille, chaque existence humaine est importante. Grande ou petite, elle est importante. Ici, c'est le bar de ma grand-mère. Et malgré les mauvais coups du sort, il a pu rester dans la famille. C'est peut-être un moyen de ne pas oublier un certain bonheur passé, une autre époque. Je ne sais pas. Bien sûr, parfois c'est difficile d'en supporter toute seule le poids. Mais je ne lâcherai pas parce que c'était ma grand-mère. Où est-elle maintenant? Votre grand-mère. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans une maison de santé en Floride, mais ça remonte à des années, et elle m'a pas reconnue. Je me souviens du temps où on partait pique-niquer toutes les deux, entre filles. Et à chaque fois, elle me racontait toutes sortes d'histoires sur sa vie, sur la guerre et sur son mari. Je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque, mais je sentais l'amertume. C'est elle, là. Constance MacArthur. Oui, c'est ça, très bien. Ne bouge plus. Très joli, encore. Très joli sourire. Encore une. Vas-y, souris. Il est triste, ton sourire. Elle a acheté le bar avec la pension qu'elle a eue quand son mari est mort en avion. Mais le pire, c'est que la guerre était terminée quand il s'est tué. Alors qu'il avait si souvent survolé le territoire ennemi sans que jamais rien ne lui arrive, en se battant pour sa patrie. Non, il s'est craché dans l'océan, au large de la Floride. Et je crois que ma grand-mère ne lui a jamais pardonné. C'est pas le fait d'être mort, mais d'être parti. Comme est parti mon père. Comme est parti mon mari. Tous les hommes s'en vont. Et vous vous en irez, vous aussi. Je suis désolé. Qui diable peut avoir besoin de boire un verre à cette heure-ci? Reculez. Qui est-ce? Vous avez 10 secondes pour sortir ou je fais sauter la baraque. 10, 9. Ah, tout. 3, 2, 1.
Couchez-vous! Sortez par derrière. Allez, Monroe. Vite, vite, je vous rejoins. Sortez, MacArthur, ou je vais perdre patience. 10 secondes. 9. 8. Ça suffit, Vice. J'en suis à 7. Quelque chose me dit que le bras de fer qui va se jouer là sera extrêmement serré. 5. Alors 4. 3. 2. Ne m'obligez pas à vous tuer, Vice. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Vice! 1. Colonel. J'ai votre cristal. Ça, je le sais, merci. Lancez-le nous. Sortez du bar les mains en l'air. C'est hors de question. Très bien. Tout le bâtiment va exploser. Et vous n'aurez pas le cristal. Si moi je ne l'ai pas, alors personne ne l'aura. Vous avez 5 secondes, MacArthur. Vice, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de faire de zèle. 5. 4. Il bluffe. 3. 2. Alors c'est comme ça. 1. Démarrez! Allez! Colonel Vice. Vous m'entendez? Tournez-vous et regardez-moi. Vous me gonflez, Wilcox. J'ai fait mon boulot. Votre comportement est inacceptable. Même en temps de guerre. C'est la guerre, Wilcox. Et c'est moi qui assure la défense. Si vous n'avez plus rien à ajouter, permettez que je m'en aille. Jusqu'à la prochaine fois. On se retrouvera. Je ne peux pas rester. Je n'ai pas le choix. Tout le monde a le choix. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas quoi. Que vous êtes entré dans ma vie, que vous y êtes resté un moment et que vous repartez? Non, je ne comprends pas, c'est vrai. Chaque moment compte, Charlie. Même une respiration toute simple est importante. Elle a aussi sa valeur. La liberté, c'est ça. Ah oui? Alors disons que c'est tout ou rien avec vous. Qu'est-ce qui fait la différence? Il faut suivre ses convictions. Si vous faites ça, vous êtes libre. Aujourd'hui, m'en aller me demande un effort énorme. Je serai toujours avec vous. Et vous vous en allez? D'accord. Partez. 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 Je ne sais même pas qui vous êtes. Mais tu as la réponse, Charlie. Il suffit d'ouvrir les yeux. Charlie. Viens, regarde. Qu'est-ce que c'est?